Donc, aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour que nous puissions échanger sur plusieurs points. Je vais d'abord commencer par une annonce. Vous savez, la liste électorale qui est remplie, qui est bourrée de fausses personnes, à un moment donné, il y a même des cadavres qui ont voté en 2020. Même des personnes décédées. Vous savez, Marie-Louise Asseux, qui est décédée, je ne sais pas si c'est en 2020 ou avant 2020, je crois que c'est avant 2020, il s'est retrouvé que devant son nom, il y a eu le doigt, l'encre indélébile. C'est-à-dire quand tu finis de voter là, tu mets ton doigt dans l'encre pour dire que tu as voté, ou bien tu prends, quand tu veux voter, tu prends l'encre pour mettre, comme on appelle, devant ton candidat là. Ils ont trouvé devant Marie-Louise Asseux, devant une personne décédée depuis, ils ont trouvé qu'il y avait l'encre indélébile. Donc là, quelqu'un a voté à la place d'une personne décédée. Cette liste truffée de personnes décédées, de personnes mineures, cette liste qui trouve des personnes de 100, 120 ans, de 130 ans, de 150 ans, des gens qui ont 170 ans, c'est de cette liste-là qu'il faut parler à Cubier. Cubier arrive demain, ou du moins il est déjà sur la France, mais il veut faire une conférence avec les partis politiques, avec toutes les personnes qui ont envie de poser des questions, avec ces organisations de la société civile. Cubier veut rencontrer la diaspora. Voilà, et c'est demain à 17h. Demain à 17h, je vais vous rapidement montrer ou lire même le contenu de leur invitation. Alors, c'est écrit « Opération de révision de la liste électorale ». Ils viennent en France, Cubier vient en France, et l'intitulé de sa rencontre, c'est écrit « Opération de révision de la liste électorale ». Rencontre d'information avec la diaspora ivoirienne de France. Conférencier Ibrahim Koulibaly Cubier, président de la CEI. Donc c'est lui le conférencier. Demain, c'est lui qui sera à la barre. Alors, c'est samedi 21, qui est demain, 21 septembre. C'est au salon Hoche. L'adresse est 9 avenue Hoche, Paris 8e. C'est le métro ou RER-A. C'est le RER-A, voilà. Et ils ont mis métro ou RER-A, mais c'est le RER-A. Le RER-A, Charles de Gaulle Étoile. Voilà, ligne de métro, c'est la ligne 1, la ligne 12 et la ligne 6. L'heure, c'est 17h. Donc, à 17h, Cubier rencontre la diaspora pour échanger avec elle sur ce qu'ils ont appelé opération de révision de la liste électorale. Je pense que c'est pas dans la salle de conférence qu'il va revoir la liste électorale. Mais tous les partis politiques doivent être là. En tout cas, les partis politiques désireux comment on appelle, d'intervenir dans cette révision-là, doivent se présenter sur place. Donc, la représentation PPACI France va avec une délégation. Voilà. J'en ferai partie. Je serai là-bas. Voilà, je confirme ma présence. On va aller et puis dire à Cubier que depuis le PPACI, depuis Abidjan, le PPACI a réclamé une révision de cette liste-là. Une réelle révision de cette liste. On va aller dire à Cubier de remettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et puis de revoir cette liste électorale-là parce que elle est remplie des fausses personnes.
C'est-à-dire, il y a des personnes inexistantes, des personnes fantômes qui ont leur nom sur la liste électorale. Maître Abiba Touré avait sorti des milliers de personnes, même des millions, des choses que nous avons tous vues. Elle a montré preuve sur preuve. Mais la liste électorale est toujours truffée de fausseté. Donc, nous réclamons, nous exigeons la révision de la liste électorale et que cela doit se faire de façon normale. On n'a pas besoin de demander pardon pour que Cubier puisse le faire. Voilà. Et Abidjan comme en France, Abidjan comme dans la diaspora, même si tu vas aux États-Unis, tu vas en Italie, tu vas sur les cieux, tu vas te mettre, comment on appelle, sur la planète Mars, on va te réclamer la révision de cette liste-là. On va te réclamer ça parce qu'il y a des milliards de francs CFA qu'on te verse. En tant que président de la CEI, là, tu as le droit de travailler de telle sorte que cette liste-là soit fluide, cette liste-là soit propre, cette liste ne soit pas un débat actuellement. Parce que les élections présidentielles déterminent la valeur d'un pays. Pourquoi? Parce que celui qu'on va prendre, on va élire président, là, c'est le meilleur homme. C'est le meilleur homme. Et c'est péjoratif ce que je dis, c'est-à-dire, c'est pas, je ne veux pas dire que c'est le meilleur homme, il est le plus intelligent, il est le plus puissant, il est le plus fort. Non. Mais quand je dis c'est le meilleur homme, c'est quand nous, on a décidé de choisir quelqu'un pour le mettre à la tête de nous. Ça veut dire que on estime que cette personne-là peut mieux nous représenter, cette personne peut travailler pour nous. Donc, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas le lieu de s'amuser avec la vie des gens. Il y a des femmes, il y a une, en l'occurrence, ou deux, comment on appelle, Mariam quelque chose. On lui octroie 500 enfants. 500 enfants, même je ne sais pas quel animal qui fait plus, qui met beaucoup bas. C'est quel animal qui met beaucoup bas. Mais même cet animal-là ne peut pas faire ce record qu'a fait cette dame. Vous comprenez? C'est pour cela que nous disons qu'il est important que cette liste soit revue. Les amis, partagez, mettez des cœurs parce que depuis hier ou depuis dans ces 2 jours-là, ma vidéo s'arrête à 60 personnes en ligne. Parce que, voilà, 60, 58, ça descend, ça monte, ça descend, mais ça n'avance pas. Donc, partagez, mettez des cœurs, parce que ce que je suis en train de dire est très important. Notre pays, là, chaque pays a quelque chose d'important à faire. Nous, notre pays, là, on a notre liste électorale qui est truffée de personnes imaginaires. On ne peut pas accepter ça. Si c'est passé en 2020, si c'est passé en 2015, ça ne peut pas passer en 2025. Parce qu'en 2025, notre champion est candidat aux élections. Notre champion là, notre président, notre leader, le président Laurent Gbagbo est candidat. Il est candidat. Donc on ne peut plus s'amuser pour dire non, on va regarder comme ça, on va laisser passer, on va traîner dessus, on va... Non, non, non. Donc l'occasion rêvée que tu puisses être dans la salle pour répondre, parce que s'il est conférencier, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont lui poser des questions. Quand tu es conférencier, on te pose des questions. On te demande certaines choses. Donc c'est l'occasion rêvée pour venir lui poser des questions. Journaliste qui est dans la diaspora, toi, homme politique qui est dans la diaspora, toi, société civile qui est dans la diaspora, toi, comment on appelle, toi, acteur de la vie associative qui est dans la diaspora, mon frère ou ma soeur, l'occasion t'est donnée de voir Cubier en face et de lui demander des comptes. C'est ton droit le plus absolu. C'est ton droit.
Tu as le droit de poser des questions. Tu as le droit de demander ce que tu ne comprends pas. Parce que tous les jours, on le fait passer sur NCI ou bien à la télévision et puis il raconte des choses à dormir debout. Et il est tellement sûr de lui que ce qu'il dit là, il pense qu'il n'a qu'à... Demain là, il faut qu'on aille lui poser ces questions-là en face. Il faut qu'il nous dise. Il faut qu'il nous dise. Il ne faut pas qu'il vienne nous parler de... C'est une affaire politique. Sur le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. C'est une affaire politique. Ça là même, le nom de Gbagbo là, du président Laurent Gbagbo, on ne va pas prendre ça comme ça même. On laisse ça. Parce que le président Laurent Gbagbo lui-même, il a dit de laisser son nom là d'abord. Laissez-les. Oui, tout le monde peut y participer. Fernand Nelda. Tout le monde peut y participer. C'est une conférence ouverte. Il dit, il rencontre la diaspora. Si tu es en diaspora, tu es concerné. Il n'y a pas une lettre d'invitation. La seule lettre d'invitation, c'est diaspora. Voilà. Si tu as vu diaspora, c'est que tu es dans la diaspora, tu es invité. Donc demain, on sera là-bas, nous, délégation PPACI, à la tête de notre délégation, le représentant Pascal Logbo, Blaise Pascal Logbo. On ira tous là-bas. Et puis, ce que le parti demande depuis Abidjan, là, on va revenir leur demander ça. On dit, liste, d'autres vont peut-être poser la question dessus, sur le fait que le nom du président n'est pas, Laurent Gbagbo n'est pas encore sur la liste. Ça, ce n'est pas un problème. Moi, ce que je veux demander là, pourquoi cette dame qui a 500 enfants, répartis sur toute l'étendue du territoire, pourquoi jusqu'à aujourd'hui son nom est encore sur la liste électorale? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui des personnes décédées, y compris même des gens du PPACI, anciennement décédés, ont encore leur nom sur la liste électorale? Pourquoi ça traîne jusqu'à aujourd'hui? Voici des questions qu'il faut aller poser. Voici des questions. Donc, voilà ce qui m'amène ce soir. Je vous invite tous, demain, à cette adresse que j'ai donnée. Allons-y. Faut pas après. Quand Kubie va rentrer à Abidjan, tu vas venir maintenant appeler Hervé Djedje pour lui poser la question. C'est pas Hervé Djedje qu'il faut poser la question. Celui qui est censé te répondre là, il sera là. Demain. Pourquoi ici en diaspora, il y a des personnes qui sont allées s'enrôler, se faire enrôler. Ils ont écrit, ils ont donné tous les documents qu'il faut. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas les cartes d'électeurs. Il faut poser la question à Kubie. Il faut qu'il nous réponde. Il faut qu'il nous réponde. 22 ans après la rébellion, aujourd'hui, Luc Kubie, il doit répondre aux questions des gens. Voilà. Il faut qu'il réponde aux questions des gens. Il faut qu'il réponde. Il faut qu'il réponde. Allez-y poser des questions. VPG TV. VPG TV. Tu t'appelles VPG TV. Donc, tu as une télévision. L'occasion est donnée demain d'aller poser la question. Voilà. Daouda Traoré, sois salué. Soyez tous salués. Partagez, mettez des cœurs, les amis. Nous sommes à 14 minutes et depuis là, je n'ai même pas atteint 100 personnes parce que mes vidéos sont au restreint et ça n'avance pas. Donc, vous qui êtes là, vous les 70 ou 75 ou 76, là, partagez, envoyez des cœurs, faites en sorte que vos amis puissent voir. Quand vos amis verront la vidéo, ils vont partager et d'autres amis vont voir. Donc, c'est comme ça que ça avance. Donc, faites-le. Faites-le. Donc, demain, comme je disais tantôt, c'est un jour, c'est un samedi. Mettez-vous tous en rang pour que nous puissions aller. Voilà. Oui, Brice, sois salué. C'est le jour où on doit demander à Kubie des comptes. Il faut qu'on lui demande des comptes. Il faut qu'on lui demande des comptes. Tous ceux qui bavardent là, c'est le moment de poser des questions à Kubie. Demandons à Kubie pourquoi une femme, elle seule, peut avoir des enfants sur toute l'étendue du territoire. Elle est la pluie ou bien quoi? C'est la pluie qui peut tomber peut-être. Même la pluie même ne tombe pas sur toute l'étendue du territoire. La pluie même choisit des secteurs où ça tombe. Elle a fait enfant sur toute l'étendue du territoire. Et le même jour, à la même date, hein, plus de 500 enfants. Ça là, il faut qu'il nous réponde. Est-ce qu'il a enlevé le nom de cette dame-là sur la liste? Est-ce qu'il a supprimé tous ces 500 enfants? C'est de ça qu'il s'agit. Hein, là, se connaît. Donc, allons-y. Posez la question à Kubie. Posons la question à Kubie parce que vous savez, comme je l'ai dit, on ne va pas rester loin de notre destin. Notre destin,
est liée à notre pays. Notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est notre terre. On doit se battre pour notre terre. On doit se battre afin que nous puissions récupérer nos terres. La Côte d'Ivoire, c'est notre terre. C'est notre pays. C'est notre pays. Si on se met en marge, si on s'éloigne, si on veut laisser ça pour dire, ah, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, et puis un jour, ils vont partir. Non, ils ne vont pas partir un jour. Il faut qu'on leur pose des vraies questions. Et puis qu'on nous épargne des réponses à la va-t'asseoir. Nous sommes civilisés. Nous sommes un parti politique responsable. Notre parti politique ne va pas boycotter tout le temps. Un moment, on a boycotté, mais on ne va pas boycotter tout le temps. Nos responsables ont décidé qu'on y soit. Donc, on y sera. Il faut qu'on soit dans cette salle pour poser des vraies questions à Cubier. Et qui nous répondent franchement. Qui nous répondent franchement. Parce que à chaque fois que les élections approchent, le pays s'embrase. À chaque fois qu'il y a des élections, il y a des têtes qui tombent. À chaque fois qu'il y a des élections, c'est l'ambiguïté totale. À chaque fois qu'il y a des élections, c'est l'incertitude totale. À chaque fois qu'il y a des élections, la peur envahit le pays. Pourquoi à chaque élection dans un pays, les gens vont avoir peur de ne pas perdre leur vie? Pourquoi? Est-ce que les élections sont synonymes de décès de quelqu'un? Est-ce que les élections doivent représenter la terreur? Pourquoi chez nous en Afrique, il y a toujours des problèmes quand il y a des élections? On sait qu'il y a des fanatiques, on sait qu'il y a des gens, ils sont dans l'extase, ils sont tellement ils se disent que c'est leur période de trêve, c'est-à-dire ils ne travaillent pas toute l'année, ils attendent les dates d'élections municipales, élections régionales, élections législatives, élections présidentielles pour se faire de l'argent. Parce que là, ils viennent proposer des choses à dormir debout. Ils sont toujours prêts à approcher des candidats pour leur dire qu'ils ont du monde derrière eux, du monde fictif. Ils ont des gens d'après eux, derrière eux, pour qu'on leur donne des enveloppes. Et ces enveloppes-là, ils utilisent ça pour aller construire leur maison. Ils utilisent ça, souvent même ça n'arrive même pas pour construire une maison. Et après, les gens se bagarrent derrière des t-shirts, derrière des miettes. Ce genre d'élection-là doit s'arrêter. Cette manière de voir des campagnes, comment on appelle, électorales, cette manière de voir l'élection chez nous en Afrique, il faut que ça change. Le jeu politique doit être le jeu politique. Voilà. Le jeu politique doit être le jeu politique. Nous ne sommes pas là pour raconter notre vie. Nous sommes là parce que il s'agit de notre pays. Il s'agit de reprendre nos terres, mais de façon légale, de façon légitime. Nous voulons passer par le droit pour reprendre notre terre, notre pays, aux mains des usurpateurs. Donc, ça là, c'est un combat à mener, que les uns et les autres se lèvent pour mener ce combat-là. Voilà. Donc, j'insistais dessus pour que demain, 17 h, nous soyons tous à l'avenue Hoche, je crois. C'est ce que je vous ai dit. Attendez, je vois ça rapidement, pour ne pas dire n'importe quoi. Je regarde ça vite fait. Voilà. C'est, voilà. L'adresse, c'est 9 avenue Hoche, Paris 8e. 9 avenue Hoche, Paris 8e. Donc, à l'avenue Hoche, il faut que nous y soyons, tous et toutes. Soyons tous là-bas pour poser des questions. Et puis, après, on sort. Quand on finit de poser nos questions, on a fini, on fait nos vidéos, on rentre chez nous. Voilà. Demain, à 17 h, 9 avenue Hoche, Paris 8e, rendez-vous est pris avec l'histoire de la diaspora. Nous, dans la diaspora, il faut qu'on aille rencontrer Cubier et qu'il faut qu'on lui pose des vraies questions pour que Cubier puisse nous répondre. Pourquoi des personnes prennent des numéros, ils prennent des numéros, des numéros de passeport pour fabriquer des cartes RHDP, pour faire croire qu'il y a beaucoup de militants RHDP. Pourquoi des gens ont leur identité qui se retrouvent avec d'autres gens? Voici plein de questions. J'ai dit, il y a ces versets, peut-être qu'ils ne vont pas accepter qu'on pose toutes les questions. Mais c'est une conférence. Donc le conférencier doit s'attendre à des questions. On ne va pas monopoliser la parole. Voilà, on ne va pas aller en rang dispersé non plus.
on va en délégation, donc notre délégation va poser ce genre de questions. Nous-mêmes, on va aussi vouloir, si on nous donne le temps de poser des questions, on va poser des questions, mais il faut qu'on soit là. Faut pas qu'on nous raconte ça. Faut pas que demain on regrette de ne pas être là. C'est vrai qu'il est un peu tard pour certains qui sont un peu loin. Voilà. Mais ceux qui sont dans Paris ou dans l'île de France, venez nombreux pour participer à cette rencontre, à cette conférence-là. Voilà. Coralie Canon, big up à toi. Yao Jean, Marc Zéoué, big up à toi. Wari Boro, big up à toi. Soyez salués. Voilà, soyez salués. Donc ça, c'était le premier point. Bon, un point un peu plus long, mais c'était le point que je voulais relever. Maintenant, on va partir un peu, on va rentrer un peu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous savez, ça fait 22 ans, comme je disais au départ de cette vidéo, que la Côte d'Ivoire subit une guerre. Une guerre lui ayant été imposée par une rébellion. La seule photo que j'ai retrouvée dans mes archives, que j'ai partagée, c'était la photo de Gueux Michel, le colonel Gueux Michel, qui est désormais général Gueux Michel. J'ai demandé où il se trouve. Quelqu'un a écrit qu'il est vice-président du PDCI RDA. D'accord? Vice-président du PDCI RDA avec le président Henri Konan Bédié, feu président Henri Konan Bédié. Mais aujourd'hui, c'est Tidiane Thiam qui a pris les rênes au PDCI RDA. Donc, Gueux Michel est-il toujours vice-président du PDCI RDA? Et puis, pourquoi toutes ces personnes qui ont fait la rébellion, toutes ces personnes qui ont pris des armes pour balafrer la Côte d'Ivoire, pourquoi toutes ces personnes-là, ces chefs, en tout cas ces têtes-là, aujourd'hui sont, pour beaucoup, morts? Pourquoi? Voici la question. Et pourquoi ils avaient pris ces armes en 2019, en 2022, pardon, en 2002. Pourquoi, qu'est-ce que j'ai dit? 2002. Pourquoi en 2002, ils avaient pris des armes sous prétexte qu'il fallait naturaliser 3 millions de Burkinabés? Pourquoi en 2002, ils avaient pris des armes sous prétexte que Alassane Draman Ouattara devait être candidat? Pourquoi en 2002, ils avaient pris les armes pour dire que désormais, les nordistes qui ont été toujours mis à l'écart, qui ont été marginalisés, devaient aujourd'hui avoir le développement. Jusqu'à aujourd'hui, le développement n'est pas encore arrivé au nord. Donc, pourquoi avait-il pris des armes dans cette période-là? Soro Kibafori Guillaume, qui était le chef rebelle, parce que c'est l'histoire qui nous le dit. Soro qui était le chef rebelle, Soro Kibafori Guillaume se trouve en exil hors de son pays. Il ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire. Pourquoi avait-il pris les armes? La question reste toujours posée. Pourquoi Koné Zakaria avait pris les armes? Pour être général de l'armée, ou pour être colonel, ou je ne sais pas ce qu'il est aujourd'hui? Pourquoi Chérif Ousmane avait pris les armes? C'était pour être général. Pourquoi ils avaient pris les armes? Pourquoi on leur donne des postes dans l'armée? Pourquoi un gars comme Ouattara avait pris les armes? Pour se retrouver aux cieux, pour se retrouver mort? Pourquoi ils avaient pris les armes? Pourquoi ils ont soutenu la rébellion Ahmed Bakayoko? Pourquoi? La question c'est... Aujourd'hui, ça fait 22 ans. Le Nord est encore dans la précarité totale. Il n'y a aucune ville du Nord qui est une ville attraction. Il n'y a aucune ville du Nord aujourd'hui où les gens ont envie d'aller faire du tourisme. Il n'y a aucune ville. Celui qui connaît une ville là, qu'il écrive ici. Même au Djenné. Quand les gens disaient, Draman Ouattara vient de Gbeleban, oh il vient de Gbeleban, oh il vient de Gbeleban. Ils nous ont fatigués avec ça. Alassane Draman Ouattara vient de Gbeleban. Bon, l'homme venant de Gbeleban là, aujourd'hui, Gbeleban ressemble à quoi? Montrez-nous les images. Montrez-nous à quoi ça ressemble Gbeleban. Gbeleban est-il attractif? Une ville attractive? Est-ce que Gbeleban aujourd'hui on a envie d'aller là-bas pour aller visiter, pour aller faire du tourisme ou bien pour aller même
dormi là-bas un peu. Alassane Dramane Ouattara, au lieu d'aller à Gbeleban, recevoir les étrangers, ses amis étrangers, ses amis européens, au lieu d'aller les recevoir à Gbeleban, il les reçoit à Assini. Assini est-il Gbeleban? Est-ce que Assini, les amis, mettez des cœurs partagés? Oh. T'as dit, quand vous venez sur les directs d'Hervé Guégué, soyez sûr qu'on dit certaines choses qui viennent de votre cœur. Ça vient de votre cœur. Vous-même, vous pensez ça comme moi. Mais vous ne le dites pas. Donc, quand moi je dis là, vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de partager, c'est de mettre des cœurs, c'est de montrer que vous êtes d'accord avec ce que nous sommes en train de dire. Mamadou Cissé dit Soro est avec vous aujourd'hui, non? Soro n'est pas avec nous. Soro n'est pas avec nous, hein? Non, 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 non. Soro, il est avec GPS. Il n'est pas avec nous. Parce que c'est comme ça que vous trompez l'histoire. Vous tronquez l'histoire. Vous mentez. Toute votre vie, Alassane Dramane Ouattara vous a appris à mentir et vous passez votre vie à mentir seulement. Soro Kibafori Diom n'est pas avec nous. Il n'est pas PPACI. Voilà, être avec quelqu'un, c'est ambigu. Il faut expliquer correctement. Soro Kibafori Diom, il est avec le GPS. Voilà. Maintenant, le président Laurent Gbagbo a demandé à toute l'opposition, si Soro Kibafori Diom dit qu'il est opposant et qu'aujourd'hui, il a accepté les bras ouverts du président Laurent Gbagbo, on ne va pas le chasser pour dire non, tu ne fais pas chose. Non, non, non. Le président Laurent Gbagbo accueille tous ceux à qui il a demandé de venir. Donc, si Soro Kibafori Diom fait partie de toutes ces personnes-là, tant que le président Laurent Gbagbo est d'accord, nous on est d'accord aussi. Voilà. Parce que c'est lui qui veut réunir l'opposition pour avancer. Et c'est la politique. Voilà. Maintenant, quand tu parles de moi personnellement, je ne veux pas attendre parler de Soro Kibafori Diom. Et je n'ai pas changé. Et je ne vais jamais changer. Voilà. Je ne vais jamais changer. S'il veut, il n'a qu'à être Premier ministre encore du président Laurent Gbagbo. S'il veut, quand le président Laurent Gbagbo sera au pouvoir là, il n'a qu'à prendre Soro Kibafori Diom pour faire conseiller spécial ou bien Premier ministre et tout. Ça, c'est le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas moi, Hervé Guégué. Moi, Hervé Guégué, Soro Kibafori Diom, je ne veux pas attendre parler de lui. Parce que ce n'est pas quelqu'un de clair, ce n'est pas quelqu'un d'honnête, ce n'est pas quelqu'un de juste. S'il était juste, il y a longtemps, il était sorti pour rétablir la vérité sur Gbagbo Laurent. Il continue de dire que Alassane Dramane Ouattara avait gagné les élections en 2010, mais c'est faux. Quelqu'un posez-lui la question dessus. Posez-lui la question sur qui a gagné les élections en 2010. Il va vous dire c'est Alassane Dramane Ouattara, même si je ne suis plus avec lui, c'est lui qui avait gagné. Il va mentir. Or, en réalité, il sait que ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara qui a gagné. Mais s'il continue de rester comme ça, là, tu veux que moi, il n'ait qu'à venir... Non, c'est le président Laurent Gbagbo qui fait la politique. Donc, voilà, il fait la politique avec tous ceux... Il a demandé à tous ceux qui veulent le suivre, ils n'ont qu'à venir. C'est notre mentor, on le respecte. Mais moi, avec Djedje, je n'ai rien à voir. Tant que je serai là, je vais toujours dire que à Soro Kibafori Diom, nous sommes en 2024. Il y a 22 ans qu'il avait pris les armes contre la Côte d'Ivoire. Soi-disant, on l'a pas... Comment on l'appelle? On l'a fouillé. Comment il appelait ça même? On l'a contrôlé pendant 2 heures en boubou. Donc, on l'a interdit les gens de porter boubou en Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi lui, il a pris les armes? C'est parce que on l'a contrôlé en boubou. C'est parce qu'on interdit les gens de porter boubou en Côte d'Ivoire. Or, depuis, je le vois là, je ne le vois pas en boubou. Il devait porter les plus beaux boubous. Donc, aujourd'hui, mon problème n'est pas de m'attaquer à Soro Kibafori Diom. Mon problème, c'est de parler de ce qui est actuel. Voilà, j'ai dit 2022, et 2024, 2002, ça fait 22 ans. La rébellion nous avait apporté quoi? Qu'est-ce que la rébellion a apporté à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que la rébellion a apporté en Côte d'Ivoire? La rébellion n'a rien apporté de bénéfique à la Côte d'Ivoire. La rébellion n'a rien apporté. Même ceux qui ont pris les armes pour pousser Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, ceux qui ont pris les armes pour dire qu'Alassane Dramane Ouattara était le meilleur président, aujourd'hui regrettent. Ils le regrettent. On les voit pleurer dans les vidéos. Okaïnia Boki.
Okanya Boki. Eh, Allah. Akanya. Eh, non. On les voit pleurer, ceux qui criaient à dos solutions, à dos puissance, à Maïnde. Aujourd'hui, on les voit pleurer. On les voit pleurer. Non, Mamadou Cissé, tu vas où? Tu vas où? C'est maintenant qu'il faut venir discuter. Mamadou Cissé, Kanatara. Est-ce que Alassane Draman Ouattara te a beau qu'il a? Est-ce qu'il ne casse pas vos maisons, il ne casse pas vos marchés? Est-ce qu'aujourd'hui, il ne vous met pas dans la désolation? Est-ce qu'il ne vous met pas dans la désolation? Il ne faut pas fuir. Non, ce n'est pas le moment de fuir. C'est le moment de répondre aux questions. De la plus belle des manières. Répondez aux questions qu'on vous pose. 2002, vous avez pris les armes. Vous avez éventré des gens. Vous avez tué des gendarmes, égorgé des gendarmes. Vous avez tué la Côte d'Ivoire. Oui, je le dis, vous avez tué la Côte d'Ivoire. Conclusion des courses. Vous-même, ils sont en train d'enterrer beaucoup parmi vous. Où se trouve Ahmed Bakayoko, le Golden Boy? Il est où? Atakalami, il est où? Gon Koulibaly, qui parlait tous les jours. Gon Koulibaly, il est où? Il est où? Ils sont où ceux qui ont pris les armes pour, d'après eux, instaurer la démocratie en Côte d'Ivoire? Ils sont où? Ils sont où? Ibrahim Koulibaly, dit IB, il est où? Atakalami. Atakalami. Quel jour vous allez reconnaître votre tort? Quel jour vous allez savoir que vous avez fait du mal au peuple de Côte d'Ivoire? On approche encore des élections en 2025. Là, on approche des élections. Qu'est-ce que vous faites pour redonner à la Côte d'Ivoire ce que vous avez arraché à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous faites? Il y a certains parmi vous qui continuent de rester dans la posture de la rébellion de 2002. Il y en a qui continuent avec violence de continuer à dire oui, nous sommes là, on sera là, on a Alassane Draman Ouattara jusqu'en 2050. Alassane Draman Ouattara jusqu'en 2050. Pourtant son papa est dehors. On a cassé mosquée de son papa. Son papa prie en même leçon dans les gravats de la mosquée détruite. Pourtant il disait que Alassane Draman Ouattara disait qu'il était musulman. C'est pour ça qu'on ne veut pas qu'il soit président. Ils s'en ont cassé mosquée. Et les musulmans prient dans les gravats. Ils ont mis une natte dans le gravat des mosquées là. Ils sont en train de prier. Nous sommes en 2024. 22 ans plus tard. 22 ans plus tard. Montrez-moi Odiene. Montrez-moi Odiene. Montrez-moi Odiene. Odiene est devenu quoi? Montrez-moi. Tout ce que je vois, c'est des vidéos d'Odiene avec des nids de... C'est même pas nid de poules, c'est un nid d'éléphant. Des gros trous en pleine voie. C'est pour ça là vous avez pris les armes. Odiene n'est qu'un champ de ruines. Il n'y a pas de stade là-bas, il n'y a rien à Odiene. Si tu vas à Odiene, qu'est-ce qui va t'attirer même là? Il n'y a pas. Les Odienika ils font des vidéos tous les jours pour se plaindre. Il n'y a rien à Odiene. La ville que Alassane Draman Ouattara a prise comme sa ville natale. Il n'y a rien là-bas. Comment on peut comprendre ça? Et puis quand on parle de ça, c'est-à-dire vous ne voulez pas qu'on parle? Non, ne parlez pas. Il ne faut pas on va toucher quelqu'un qui parle toujours en milliards. Ah! T'as dit métro là même là, ça devait être à Odiene. Métro là, ça devait être à Odiene, pas à Abidjan. Abidjan c'est chez les ouvriers. Abidjan là, ça doit plus. Abidjan, il y a toutes sortes de moyens de transport. Il y a le train, il y a le bus, il y a le baka, il y a le taxi, il y a Yango maintenant. Il y a tout à Abidjan. S'il veut mettre un moyen de transport pour montrer que lui, Alassane Draman Ouattara, il est arrivé, qui aille mettre ça à Odiene. On doit avoir un métro à Odiene. Odiene là, les bâtiments qui sont là-bas là, il doit avoir ascenseur dans tout. Il dit il a fait
il a fait Pennsylvanie ou bien Manhattan ou bien, je ne sais pas dans quelle ville il dit, américaine il dit, dans quel état américain il dit qu'il a fait ces études-là. Quelqu'un qui a fait études chez les Blancs, chez les Américains, il ne faut pas dire chez les Blancs, chez les Américains, c'est lui qui est comme ça là. C'est lui qui est comme ça. Il n'y a aucune ville, aucune. Ils sont là, ouais, regardez, il a fait pont, il a fait tunnel à Bobo. Non, laisse à Bobo. Va dans le nord. Parce que c'est pour ça que tes amis là, ils ont pris les armes. Va dans le nord. Va nous créer quelque chose dans le nord. Abidjan est saturé. Laisse Abidjan en paix. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'électricité. Puis il manque, il a fait l'électricité. Il faut arrêter, tiens. Il faut arrêter. Tes amis là, ils sont tous découragés de toi, tiens. Ils ne te croyaient pas comme ça. Aujourd'hui, ils sont découragés. Ils sont découragés. Sauf les fanatiques. Ceux qui ont pris l'argent pour payer des magasins pour eux en France ici. Pour tresser les cheveux des gens. C'est eux seulement qui viennent. Parce qu'ils ont encore Internet. Donc ils viennent sur Facebook pour nous insulter, pour nous traiter de tous les noms. Pour embrouiller les gens, pour ne pas qu'on dise la vérité. C'est eux qui sont versés sur les TikTok. Parce que eux, ils gagnent à manger. Va demander à ceux qui ont jeté dans les rues, ils ont cassé les maisons, ils sont dans les rues. Là. Va leur demander si Alassane Draman Ouattara est encore dans leur cœur. Va demander aux ferrailleurs d'Abobo, Banco. Tous les gouvernements sont passés. Tous les gouvernements, même le militaire Guy Robert est passé, paix à son âme. Personne ne les a chassés là. Personne ne les a enlevés à Bobo Banco là pour dire non, et ça ne présente pas joli. Ça ne présente pas joli. Et on s'en va les confiner quelque part, on s'en va les jeter quelque part en d'autres là-bas. On dit non, restez ici, avec quelques magasins. Même pas le nombre de ceux parce que eux là, ils veulent créer des magasins, des pièces détachées encore. Alassane Draman Ouattara veut donner les magasins de pièces détachées à ses amis, à ses beaux-frères, à ses neveux, à ses nièces. C'est pour ça qu'ils chassent ceux qui se débrouillaient là. Parce qu'ils trouvent que au banco là, hein, maintenant ceux qui vont voir les magasins là-bas là, ils vont regarder. Si tu es malien, que tu soutiens Assimi Goïta, on avait découvert dans ton magasin la photo d'Assimi Goïta, le nouveau coin d'autres là, tu n'auras pas de magasin là-bas. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis beaucoup. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis beaucoup. Si tu es burkinabé, que tu travaillais, Boro Giad, big up à toi. Si tu es burkinabé, que tu avais ton magasin de pièces détachées à Bobo Banco, et puis à la ferraille d'Abobo Banco, et puis on a découvert un jour que tu as mis photo d'Ibrahim Traoré dans ton téléphone ou bien sur ton mur, le nouveau coin là, tu ne vas pas avoir magasin là-bas. Venez me dire que je mens. Venez me dire que je mens. C'est pour ça qu'ils ont déplacé les gens pour voir. Si tu es malien, que tu es avec Alassane Draman Ouattara, on peut te redonner un autre magasin là-bas. Si tu es nigérien et que tu es avec Alassane Draman Ouattara, tu as la chance de travailler encore. Mais tant que tu seras contre Alassane Draman Ouattara, tant que tu vas décider de choisir ton pays, le Mali, même le drapeau malien, si on a vu ça, on n'a pas vu photo d'Assimi, hein, Assimi Goïta, mais si on voit le drapeau malien toujours dans ton magasin, là-bas, là, tu ne vas pas avoir place. Moi, il te dit ça. Si c'est faux, là, viens me dire qu'il ment. Viens me dire qu'il ment. Tout ça, là, c'est fait exprès. Parce qu'Alassane Draman Ouattara, c'est un rancunier. Il règle ses comptes comme ça. Sa manière de régler les comptes là, c'est comme ça. Donc il ne va pas s'amuser avec ça. Les amis, partagez, mettez des cœurs. Partagez parce qu'on est en train de délivrer un message fort et ça les fatigue. Il faut partager, mettez des cœurs. Borogiad, partagez. Vous êtes là, partagez plusieurs fois. Ils ne veulent pas la vérité. Vous avez pris les armes, pourquoi? Vous avez pris les armes en 2002 là, pourquoi? 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 Pourquoi vous avez pris les armes? La chanson de José dit, tout laisse. Mais tout va vous laisser. Voilà. Tout va vous laisser. Tout va vous laisser. Vous-même, vous voyez, non? Où les gens sont en train de prier sur gravat de mosquée. À temps normal. À temps normal. Même dans l'amusement, quand les gens y parlent là, vous ne voyez pas, même dans plaisanterie. Vous voyez les gens, ils jouent.
ils rigolent, ils sont en train de chanter, les petits voyous là, ils sont en train de chanter, puis ils disent autant de Oufoué, il y avait l'argent, autant de Bédier, on mangeait un peu, autant de Gueye, même militaires là, on mangeait un peu, autant de Gbagbo Laurent, le Widi, on mangeait un peu. Mais, on peut pas dire, et puis, ils disent, ils commencent à même dire le nom d'Alassane Draman Ouattara. Ils ont peur de dire parce que tu peux pas dire son nom. Tu dis son nom, demain matin, on t'expédie au ciel. Tu dis son nom, demain matin, tu te retrouves en prison. Même dans le musulman, quand ils font ça là, ça fait rire. C'est drôle. Mais c'est de la vérité, ils sont en train de parler. Dans quel pays, même les humoristes ont peur de dire le nom du président ou même de relever un fait, de relever quelque chose de mauvais du président. Dans quel pays? On a vu les Yodé Silo chanter quand Gbagbo Laurent était là. Quand le président Laurent Gbagbo était là, ils ont dit, si tu as choisi voleur, toi-même on va t'appeler voleur. C'était osé. C'était osé. Ils l'ont dit cash, sans avoir peur, parce que celui qui est au pouvoir là, il ne tue pas, bien au contraire, il rigole de ça. Bien au contraire, il plaisante avec ça. Bien au contraire, il montre du doigt ces éléments. Il dit à ses ministres, vous avez entendu ce que les jeunes l'ont chanté? Les jeunes l'ont chanté que si j'ai choisi voleur, c'est que moi-même je suis voleur. Et ils rigolent. Donc faites bien votre travail, ne volez pas. Parce que si vous volez, ils vont dire c'est moi qui vous ai choisi. Le président Laurent Gbagbo, limpide, lucide, c'est l'enfant du peuple. C'est le candidat du peuple. Il rigole avec son peuple. Il est en symbiose avec son peuple. Mais Alassane Draman Ouattara, ni qu'à tronquer si tu t'es amusé. Et on te tronqué ni qu'un lien. On te tronqué na yé ni veut faire qu'à tronquer à Isakumali. Quand on a tronqué na yé, parce que allez, à te tronqué de. Ni qu'à Alassane Draman Ouattara, il y a tronqué qu'à tronquer Isala. Même Draman, que lui-même il disait en campagne, Ado, solution, Ado, président, Ado là, ça veut dire quoi? A là, ça veut dire quoi? C'est Alassane. D là, ça veut dire quoi? C'est Draman. Mais aujourd'hui, si tu dis Draman, tu es en prison. Donc vous avez pris les armes pour que quelqu'un renie lui-même son nom. Après avoir renié son pays, il renie son nom. Il a renié son pays. Il dit il n'est pas burkinabé, lui il est ivoirien. Maintenant, tellement il n'est pas fier de son papa, qui s'appelait Draman, Alassane Draman Ouattara enlève Draman sur son nom. Et il interdit quiconque de prononcer ce nom-là. Si tu prononces ça, tu es en prison. Vous trouvez ça normal même? Est-ce que c'est juste qu'un président, même pour rigoler à son nom, le président Laurent Gbagbo s'appelle Laurent Gbagbo. Mais on l'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Koudou, c'est le nom de son père. Il dit, lui, on l'appelle aussi Koudou. Mais sinon, si c'est papier, c'est pas écrit Koudou. Mais on l'appelle comme ça. Et il accepte le nom de son père avec fierté. Pourquoi toi, Alassane Draman Ouattara, tu refuses qu'on ajoute Draman à ton nom? Parce que toi, tu ne veux pas qu'on t'appelle par le nom de ton père. Parce que tu n'es même pas fier de la nationalité de ton père. Tu n'es pas fier de ça. Vous voyez, excusez-moi, mais 2002, ça a été la grosse bêtise, la grosse erreur que vous avez faite. Vous aurez dû ne pas faire cette erreur-là. Cette erreur qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. Des gens sont morts, des jeunes sont morts, Marcelin Yassé. Même le grand Gueye Robert, il est resté. Il a laissé sa peau en 2002. Parce que vous avez voulu donner le pouvoir à quelqu'un qui ne connaît pas son pays, qui renie son pays, qui renie même le nom de son papa. Vous avez voulu lui donner le pouvoir. Vous avez vu ce qu'il en est? 2002 ne doit plus se répéter dans votre vie et dans notre vie et dans la vie de nos enfants. Jusqu'à la 1000e génération. 2002 ne doit plus jamais exister encore. Pour effacer 2002, il va falloir reprendre votre bâton de pèlerin. Nous sommes frères et sœurs. Du nord, du sud, de l'est, du centre. Du sud, du centre, de l'ouest. Nous sommes tous frères et sœurs. Si vous avez compris ça,
revenez à la raison et rétablissez avec nous l'ordre constitutionnel, recréez une nation homogène avec nous. Si on se met ensemble, on va redonner à la Côte d'Ivoire sa dignité. Personne ne vous en veut. Gbagbo Laurent a dirigé le pays. À aucun moment, il n'a écrasé un nordiste. À aucun moment, il n'a empêché un musulman d'aller à la Mecque ou de louer son Dieu dans sa mosquée. Les gens de Alassane Dramane Ouattara, qui étaient en tenue militaire ou policière, ou des gens qui étaient en gendarme, mais qui étaient pour Alassane Dramane Ouattara, qui voulaient forcément salir le nom du président Laurent Gbagbo, qui était trop quelqu'un de humble, quelqu'un de gentil, quelqu'un de propre. Il fallait gâter son nom, parce qu'on ne trouvait pas le moyen de gâter son nom. Donc les hommes de Alassane Dramane Ouattara, eux-mêmes, s'auto-flagellaient. Je m'explique. Eux-mêmes, étant dans la gendarmerie de la police, ils rentraient dans les mosquées, ils frappaient certaines personnes et ils faisaient croire que c'est Gbagbo Laurent qui les envoyait. Nous étions à Bobo, nous avons vu, nous avons entendu, nous avons vécu ces faits-là. Ce sont eux-mêmes qui contrôlaient les gens. Il est du Nord, il est policier, il contrôle un autre homme du Nord, comme il est pro-Ouattara, pour gâter le nom de Gbagbo Laurent. Il prend la pièce de la personne, il voit dessus Kone Mamadou, et il dit à Kone Mamadou, toi tu es forcément un rebelle, ou tu es un RDR. Et il te prend, il te jette dans le cargo. Comment Kone Mamadou, quand il va sortir de là, il va aimer Gbagbo Laurent? Est-ce que vous voyez la manipulation de l'opinion publique? Est-ce que vous voyez comment Alassane Dramane Ouattara a réussi son combat contre le président Laurent Gbagbo, contre les Ivoiriens et les Ivoiriennes? Les hommes d'Alassane Dramane Ouattara pouvaient arrêter des Burkinabés et leur dire où sont vos cartes consulaires. Et quand ces Burkinabés-là n'ont pas, où sont vos cartes de séjour, ils prenaient 10 000, 20 000. Ils les frappaient pour ajouter dessus. Et eux-mêmes ajoutaient, c'est autant de Gbagbo Laurent. Il n'y a plus de bêtises comme ça ici. C'est vous qui avez aidé les rebelles en 2002. Quand ce Burkinabé-là, il s'en va, il s'est dit quoi? Ce sont les hommes de Gbagbo qui m'ont frappé. C'est Gbagbo Laurent qui a donné l'ordre à ces hommes de m'arracher mes biens et de me frapper pour ajouter dessus. Alassane Dramane Ouattara, ses amis passaient dans les marchés à Bobo, à l'occurrence. Ils demandaient aux gens, aux femmes du marché, de jeter les ordures sur la route, sur le bitume. Pour dire Abidjan est sale, Gbagbo Laurent ne fait pas son travail. Ils ont tout fait pour gâter le nom du président Laurent Gbagbo. Ils ont tout fait, tout fait, tout fait. Des enlèvements en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'ils ont fait pour que le nom de Gbagbo soit gâté. Donc quand vous attendez un musulman en train de dire, quand je priais, des policiers sont venus me frapper, Gbagbo Laurent n'aimait pas les musulmans, il faut lui expliquer ce qui s'est réellement passé. Il faut parler avec lui. Il ne faut pas le jeter là-bas, il ne faut pas l'insulter, il ne faut pas le chasser. Il faut lui expliquer. Sylvain Aïkba, big up à toi. Il faut lui expliquer. Et moi, comme je vous dis, je suis un acteur. Je suis un sachant. Je vivais à Bobo. Donc je sais de quoi je parle. Je vivais à Bobo. Je vivais à Bobo. Ils étaient sur les routes. Ils arrêtaient les Gbaka. Et ils prenaient l'argent, la corruption. Avec les Gbaka. Ils ne regardaient même pas les papiers. Le chauffeur de Gbagbo va se dire quoi? C'est les policiers de Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo qui veut qu'ils fassent ce genre de choses. Ils ont sali le nom du président Laurent Gbagbo comme ça. C'est comme ça qu'ils ont sali le nom du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, ils ont en face d'eux des hommes politiques civilisés. Gbagbo dit de faire la politique avec élégance.
faites la politique civilisée. On ne dira pas à nos militants dans les marchés de crier à tue-tête que ça ne va pas. Non. Non. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. On n'a pas besoin d'aller dire à quelqu'un, il faut faire ça. Quand on va dans les marchés et puis 4 piments coûtent 200 francs. Est-ce que ça, là, c'est Gbagbo qui a dit à quelqu'un d'aller parler de ça? Mais le consommateur lui-même, quand il va au marché, là, il enlève 200 francs pour payer 4 piments. La vie est devenue chère. S'il en parle, ce n'est pas Gbagbo qui lui a dit de parler de ça. Vous voyez? Ça, c'est la politique civilisée. C'est la politique civilisée. Autant d'Alassane Draman Ouattara, il n'y a même pas, même le FPI d'Afi N'Guessan qui a signé partenariat avec lui là, il n'a pas pris de ministre FPI. Je répète. Même le FPI d'Afi N'Guessan qui a signé un partenariat gagnant-gagnant avec lui là, il n'a pas pris un dedans comme ministre. Même Afi N'Guessan lui-même, il n'a pris personne comme ministre. Il gouverne qu'avec lui-même ses hommes. Il gouverne avec ses amis. Donc tout ce qui arrive là, c'est à lui qu'il faut demander. Gbagbo Laurent ne gouvernait pas lui seul. Gbagbo Laurent gouvernait avec le MPCI, le MJP, le RDR, le PDCI. Gbagbo Laurent gouvernait avec 80% de l'opposition. Vous voyez? Mais c'est à lui on collait tout ça. Ils ont infiltré les administrations. Ils ont mis les hommes à des postes clés. De telle sorte que tout ce qui allait se passer, ça allait venir d'eux. Mais aujourd'hui, on ne les accuse pas. Ils disent que Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir, il n'a rien fait. Il n'a pas fait de développement, il n'a rien fait. Pourtant, Gbagbo n'a pas fait 10 ans au pouvoir. Gbagbo a fait 2 ans au pouvoir. Et il y a eu coup d'État, transformé en rébellion. Son premier ministre qu'il a choisi, vous l'avez dégommé pour mettre vous-même vos premiers ministres. Donc, de qui vous parlez quand vous parlez de... Il a gouverné 10 ans. Vous parlez de quoi? 2002, 2024. Ça fait 22 ans que vous nous mentez. Ça fait 22 ans que vous mentez au peuple de Côte d'Ivoire. La route tourne. Je suis à 53 minutes de vidéo. Je pense que j'ai assez dit. Mais je vais aller à la conclusion pour que en 1 heure, je puisse m'arrêter. 54 minutes à 60 minutes, c'est-à-dire 1 heure, j'arrête la vidéo. Donc je vais aller faire un gros résumé pour conclure, pour vraiment parler de ce que j'ai voulu dire aujourd'hui. Michel Tawa, big up à toi. Voilà ce que je voulais vous dire. 2002 là, vous avez pris les armes pourquoi? La question reste posée jusqu'à ce que vous nous répondiez, parce que si vous avez pris les armes pour que Alassane Draman Ouattara casse les maisons des gens et les mette dehors, si vous avez pris les armes pour que vos chefs de guerre meurent un à un, si vous avez pris les armes pour que le Nord reste pauvre, encore plus pauvre, l'anacade n'est pas acheté, le coton n'est pas acheté, les routes sont remplies de nids d'éléphants, pas de nids de poules. Le développement n'a pas touché chez vous là-bas. Il y a encore des chemins sans bitume chez vous. Il n'y a rien qui attire les gens au nord. Chez les Koyara qui sont tout le temps chaud pour Alassane Draman Ouattara là. Vous avez perdu presque tout le monde là-bas. Sous Alassane Draman Ouattara. Vos enfants sont pourchassés. Les nordistes là, voici les Soul to Soul qui ont fait des années en prison, qui viennent de sortir. Votre Alassane Draman Ouattara, pour qui vous avez pris les armes en 2002 là. Aujourd'hui, beaucoup sont en exil. Les Zié, quoi Zié là? Il y a un autre Zié de Soro Kibafori qui est aussi en exil. C'est pour ça que vous avez pris les armes? C'est pour ça là, pour que vous fuyez votre pays? Pour que vous ne soyez plus en Côte d'Ivoire? Les Touré Vétio là, Touré Hervé là, c'était pour devenir préfet que vous avez défiguré la Côte d'Ivoire?
C'était quoi votre but? Les questions sont là. Mourou Ouattara, tu es où? Fofé Kakou, tu es où? Vous avez tous votre nom à la CPI. On vous attend là-bas. Diagao, Ibemi, tu es où? On vous demande, vous êtes où? L'Océanie Fofana, on n'entend pas ton bruit. On ne t'entend pas parler. Tu es où? Tu étais le tout-puissant dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le tout-puissant. C'est les ouais, toi et Amadé Ouremi, tout ça là, ils sont où? Vous êtes où? On vous a poussé à faire du mal. Vous êtes où aujourd'hui? C'était pour ça? C'était pour ça? Vous avez vu? Tout laisse. Tout laisse. Tout laisse tellement que très bientôt, Alassane Draman Ouattara, là, il est en train d'hésiter. Les quelques-uns encore qui veut nommer parce que 2025 approche à grands pas. Il y a d'autres amis qui n'ont pas encore remercié. Il va essayer de les blaguer en les remerciant. Ils ont fait croire aux gens qu'il fallait aller là-bas à chose dans l'ouest. Les Anouloto là qui sont tout le temps là en train de dire hein, il faut renouveler il faut renouveler la confiance entre Alassane Draman Ouattara et le peuple de l'ouest. Ils doivent renouveler la confiance parce que la confiance est partie. De quelle confiance il s'agit? Est-ce qu'il y avait eu confiance une fois? Vous avez rendu hommage à Alassane Draman Ouattara. Vous l'avez vu là-bas? Vous rendez hommage à quelqu'un qui n'est même pas capable de se déplacer. Quand c'est pour venir en France, il est le premier à prendre l'avion. Anou Loto se fout de vous dans l'Ouest et puis vous êtes toujours là en train de l'acclamer à cause d'avoir des miettes de Anou Loto. Vous avez rendu hommage à Guiglo, à Alassane Draman Ouattara. Vous l'avez vu là-bas? Je ne vous ai pas dit qu'il n'allait pas aller là-bas. Vous l'avez vu? On veut rendre hommage à quelqu'un. Gbagbo Laurent, si on lui rend hommage quelque part là, il sera là-bas. Il préfère prendre avion pour venir ici en France que de prendre son avion pour aller à Guiglo. Il ne veut pas regarder les ouais en face parce qu'il sait ce qu'il a fait au ouais. Il sait ce qu'il a fait au ouais. Il ne peut pas aller les regarder en face. C'est déferlement de violence. Il ne peut pas aller regarder les ouais en face. Il n'est pas parti là-bas. Vous voyez? Vous voyez? Et vous rendez hommage à quelqu'un qui est sur t-shirt. Vous rendez hommage à une image sur les pancartes. Vous rendez hommage à l'image. Il n'est même pas venu là-bas. Peuple, ouais, ne vous laissez pas distraire. Anou Loto là, vous devez la chasser de chez vous. Ndré Akra Mathieu, big up à toi. Anou Loto là, vous devez lui dire, ton vrai village là, c'est la patrie. C'est-à-dire, toi, tu es apatride comme Alassane Draman Ouattara. N'a pas pays. Parce qu'elle n'est pas ouais, Anou Loto. Elle n'est pas ouais. Elle n'est pas ouais. Mais comme vous cachez toujours la vérité, vous faites toujours, parce qu'on vous donne de l'argent, cette famille qui l'a recueilli, il a continué de dire que c'est leur enfant, parce qu'il y a l'argent. Un jour, tout va se savoir. Un jour, tout va se savoir. La team, vous avez écouté Hervé Djedje. Après le 19 novembre, il est important de revenir sur des problèmes importants qui sont la révision de la liste électorale. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je l'ai dit, en 2010 avec le président Laurent Gbagbo, s'il y a une chose qui avait fait le consensus, c'était la liste électorale. Tout le monde était d'accord sur elle. Elle a permis d'aller aux élections librement. Non seulement c'était un consensus sur ça, mais aussi sur les candidats. Le président Laurent Gbagbo avait vraiment organisé les élections inclusives. Tout le monde avait le droit de participer. Alassane Ouattara, Bédié, tout le monde pouvait participer. Et ceux qui sont partis en finale, c'était le président Gbagbo et Alassane Draman Ouattara. Une chose est sûre, les élections ont été bien organisées. Mais depuis lors, aujourd'hui, nous retrouvons dans la liste électorale des noms des personnes qui sont décédées, leurs familles. Et ils sont à l'intérieur, on nous dit que ça ne cause aucun problème. Donc ça ne cause aucun problème d'avoir le nom d'une personne qui est dans la liste. On nous dit que mais il est déjà mort, est-ce qu'il va voter? Il est mort, il ne va pas voter. On a compris. Bah, vous aussi mettre le nom du président Gbagbo, non, il ne va pas voter. Mais là, vous ne mettez pas.
il y a un problème. Donc, ils font la révision de la liste électorale, ils retirent les vivants et ils laissent quand même les morts. Mais on décompte les morts là sur qui maintenant? Nous avons tous vu ce qui s'est passé à Yopougon avec l'honorable Michel Barbeau et monsieur le président de l'Assemblée nationale, monsieur Adama Bitogo. Nous avons vu comment il a gagné les élections à Yopougon. Mais le PPAC et les partis de l'opposition ont décidé de ne pas se mobiliser pour ça, de se calmer. Je l'ai déjà dit ici. Si vous faites des belles mobilisations avant, Alassane Ouattara va vite éteindre ces mobilisations. Il va prendre les opposants, les jeter en prison. Ce qui va affaiblir les partis politiques avant même le vrai combat de 2025. Donc il faut savoir qu'ils ont gardé et savoir comment poser ses pions. La politique, c'est un jeu de dames, c'est un jeu d'échecs. Et quand celui qui est au pouvoir pose un pion, l'opposant pose un pion. Mais tout dépend de la façon dont chacun pose ses pions. Et aujourd'hui, Alassane Ouattara sait qu'il a en face de lui un vrai joueur de jeu de dames. Et dans tous les pions qu'Alassane Ouattara pose, le président Laurent Gbagbo les évite et il pose une autre de manière différente. Il pousse Alassane Ouattara à la faute. Je sais qu'aujourd'hui, pour eux, quand la société civile sort, c'est le PPACI qui sort. Et même si c'est le cas, ça fait quoi? Une chose est sûre, ce n'est pas le parti PPACI qui a organisé les manifestations. Donc, occupez-vous de la société civile et laissez les enfants des autres personnes. Dans la team, il faut se battre aujourd'hui pour que la liste électorale puisse aujourd'hui être crédible, puisse aujourd'hui être acceptée par tous. Ce n'est pas le parti au pouvoir seul qui doit dire que la liste électorale est bonne. Pourtant, tous les partis d'opposition disent qu'elle n'est pas bonne. Si c'était un seul parti, on pouvait comprendre. Tous les partis dans l'opposition disent que la liste électorale n'est pas bonne. Ce qui veut dire que, entre le parti au pouvoir et l'opposition, seul le parti au pouvoir est d'accord avec la liste électorale. L'opposition tout entière n'est pas d'accord avec. Et même Charles Blé Goudé, qui est au RHDP, lui aussi n'est pas d'accord avec la liste électorale. Donc, allez-y comprendre qu'aujourd'hui, on ne peut pas se fier à cette liste électorale pour aller aux élections et imaginer, croire, rêver gagner Ouattara. Pour imaginer avoir des élections libres et crédibles, il faut que la liste électorale soit refaite. Et ça, si, va empêcher de vivre ce qu'on a vécu en 2010. Rien d'autre, juste ça. La team ceci étant, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une autre vidéo.